Adieu cette équipe et bienvenue à Europa Park. Voilà cette équipe, on se retrouve donc aujourd'hui à Europa Park en Allemagne dans mon parc de cœur. On est début 2026, on arrive à la fin de la saison du 50e anniversaire, à savoir que la prochaine saison débutera au mois de mars. Ça va être un truc de dingue avec pas mal de nouveautés à la clé, dont le nouveau quartier thématisé Monaco. Donc, comme je vous le disais, la saison du 50e anniversaire touche à sa fin. Ce fut une saison exceptionnelle avec de magnifiques choses. Dans ces choses, il y a entre autres la sortie du film Ed et Edda Grand Race sur les écrans au cinéma. La première fois qu'un parc d'attractions sort un film dans les salles obscures, c'est un truc de malade. Il y a également eu sur le même thème la nouvelle attraction, et oui, Ed et Edda, où vous allez dans le wagon, où vous allez pouvoir tirer sur des cibles. C'est juste extraordinaire. Ça fait partie également de la saison du 50e anniversaire. Sans compter une multitude de shows, le Zeppelin dans le ciel décoré aux couleurs du 50e, c'était un truc de malade. Et également les soirées nocturnes. Donc actuellement, on est à l'ouverture, donc on a dormi dans le parc. D'ailleurs, dans le bonus de ma vidéo, vous pouvez découvrir l'hôtel Colosseo, qui est pour moi mon hôtel préféré. Mais sachez qu'il fait actuellement moins 4 degrés. Le parc ouvre 1 heure avant pour nous. Donc le parc en général en hiver ouvre à 11h. Là, il est 10h05. On sera prêt à faire Arthur of the Minimoys. Donc dans ce bonus, à la toute fin de la vidéo, je vais également vous donner un tips qu'on n'a pas l'habitude à Europa Park. Il y a peu de monde qui le connaissent. Je vais vous donner ce tips là, donc restez bien connectés et regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Comme vous pouvez le voir, il a neigé cette nuit. Il y a une fine couche de neige partout. C'est juste excellent, ça amplifie le décor, c'est juste un truc de fou. C'est les pirates, les pirates Batavia. Bon, il y avait une chier d'attente au début quand il arrivait. Et ça fait un certain temps qu'on n'attend plus vraiment beaucoup. Il y a maximum 5 à 10 minutes d'attente. Et ça reste quand même une attraction sympa sur le thème des pirates qui a été refondu suite à l'incendie qu'il y avait eu il y a quelques années maintenant. Vous avez également déjà fait une vidéo sur la saison hivernale à Europa Park. Mais en plus, cette année, il y a un show. Enfin non, je dirais pas un show. Il y a une salle de glace prévue pour les 50 ans d'Europa Park avec des sculptures énormes comme ils le faisaient à l'époque dans le quartier espagnol. On va regarder ça aujourd'hui. Ça va être un truc de malade. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux. On va voir ça. Ça va être du fou. Vous allez voir, ça va être du fou.
Et le Yulby est provisoirement déplacé dans la queue du Blue Fire. Vous pourrez enfiler le casque VR et faire le parcours Yulbigo. Attention, ça coûte quelque chose en plus, c'est pas gratuit. Il faudra rajouter cela à votre prix d'entrée. Il est bon de savoir également qu'en période hivernale, les coasters peuvent être fermés plus longtemps ou peuvent même ne pas ouvrir. Tout dépend si les températures sont vraiment négatives. Donc en dessous de moins 10 degrés, les coasters seront fermés pour des questions de sécurité par rapport à la fermeture des freins, l'ouverture des freins et ceci. Donc ils seront fermés. Comme ce matin, on a le Woodan qui est fermé car il y a encore de la glace sur les rails. Donc il va ouvrir plus tard dans la journée. Donc ne vous faites pas de soucis, regardez le thermomètre, mais sachez que normalement en dessous de moins 10 degrés, les coasters seront fermés. Ces prochaines années, le parc va encore investir de l'argent. Et oui, c'est un truc de fou. En 2026, le nouveau quartier de Monaco va ouvrir. Ça sera vers le Silver Star. On se réjouit de voir ça. Il y a déjà des travaux qui sont en cours. Il y a déjà une partie de la nouvelle colonne de Silver Star qui est en place. Mais ça ouvre dès ce printemps. Sans oublier la refonte d'Euromir ces prochaines années. Et oui, ils l'ont annoncé, d'ici 2027-2028, l'Euromir sera remis à neuf. On ne sait pas si ce sera une refonte totale ou s'ils vont nous changer les rails comme ils l'avaient fait à l'époque avec l'Eurosat pour redevenir le Cancan Coaster. Sans oublier toujours les Macs qui parlent de leur fameux télécabine qui devrait se faire, on ne sait pas en quelle année, mais ils en parlent tout le temps, de Europa Park jusqu'à la frontière française. Sinon, je me fais pas de soucis, on va avoir encore des nouveautés ces prochaines années. On ne parle sans cesse d'extension et de nouveautés. Europa Park, c'est toujours en pleine évolution et on a toujours des nouveautés chaque année. Hey, coucou, tes lunettes! Coucou! Salut! Ihr kommt in unserem Hydromobil mit auf das Rennpferd Europa. Willkommen hier in Paris auf den Champs-Élysées. Der Grand Prix of Europe startet in wenigen Augenblicken. Hallo, Boyadi! Ja, glaube ich schon. Ja, also 2 Hälfte, 1 für mich und 1 für dich. Matterhorn Blitze, go! Ja, genau! Et c'est la chute! Wouh! Ah ben si, c'est maintenant. Il y en a une autre. Silver Star en position tout derrière, la mieux à nos yeux, car t'as pas encore fini de monter, t'es déjà en bas. Allez, c'est parti, on arrive en haut, et là ça va chasser fort. Voici donc dans la magie d'Europa Park. Il nous rajoute des manèges, il nous rajoute plein de beaux décors. C'est juste incroyable. Oh là là. Je vous parlais des sculptures de glace, on y est. Sur les 50 ans, avec l'entrée d'Europa Park comme elle était à l'époque, c'est vraiment un truc de malade. C'est vraiment un truc de fou. Ils ont fait un décor en glace, mais c'est un truc de fou. On va parcourir ça ensemble.
avec le joli petit trait. Avec le monorail ici en haut. C'est incroyable, incroyable. Avec le jeu de lumière, ça ressort, mais c'est un truc de fou. Avec la Monza piste, avec les voitures qu'on peut conduire, ils ont reproduit ça aussi, la belle voiture, ainsi que le portique également. Sans oublier Ed qui mange une Twister de Miko. Et la famille Mac avec Franz, Roland ainsi que son frère. Tout ça taillé dans la glace. C'est juste incroyable, c'est juste magnifique. Une spécialité à Europa Park pendant la saison hivernale, c'est le vin chaud. Vous pouvez acheter des vins chauds partout. Et il y a un truc qui est exceptionnel, c'est que chaque saison a sa tasse. Donc chaque saison, vous avez une tasse à collectionner différente. Moi, c'est ma 3e ou 4e. Mais c'est super sympa de boire son café tous les matins dedans. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. On est à présent, vous voyez que c'est un peu sombre, on est dans Madame Freundrich Curiosité, c'est le petit monde des dinosaures avec la petite grand-mère qui fait ses Guglopf, donc la petite grand-mère alsacienne. C'est un mythique d'Europa Park aussi, c'est un que j'apprécie beaucoup. Il est pour les enfants normalement bas âge, mais il est tellement merveilleux au niveau des dinosaures et puis du décor que je l'adore et qu'on le fait à chaque fois. Et là, c'est ma pote Eva. Elle est de la même année que moi. C'est une 1984. Coucou Eva! Coucou! Et c'est une première cette année. Madame Freundrich, oh maman Noël, avec nos amis les dinos. Coucou! Alors voilà, pas mal de belles choses en période hivernale. Et surtout, le plus beau, c'est vraiment quand il commence à faire nuit et qu'il y a tous les sapins, toutes les lumières qui illuminent le parc. C'est un truc de dingue. Pour ceux qui ne savaient pas, depuis la saison dernière, donc depuis 2024, il y a également le Liechtenstein à Europa Park. Et oui, la principauté qui appartient à la Suisse se retrouve également ici, comme on peut le voir, avec les ballons qui étaient anciennement à la place du Voltron. Donc le Liechtenstein a pris ses quartiers en 2024. C'est un type que ma fille a vu sur les réseaux. Il y a un âne et si on met une pièce, eh ben, l'âne il va cracher une pièce. On va regarder ça tout de suite. Attention! On a mis la pièce. Oh.
Et il a craché sa pièce et ça peut être des pièces. C'est des pièces qui peuvent être différentes et certaines fois uniques. Ah, encore une. Ouais, elle n'a pas craché bien loin. Fais voir les pièces. C'est la même. Mais de base, on a des différences. Joli. Donc ça se trouve dans le quartier, tout près de l'Autriche. Donc il y a un âne. Vous mettez une pièce de 2 euros. C'est 1 euro ou 2 euros? 1 euro et ça vous crache une pièce qui peut être spéciale, qui peut être unique. Donc c'est vraiment rigolo. Et on trouve ça qu'à Europa Park. Bon, pour les plus courageux, là il fait froid là, ça commence à tirer. Il y a même les bûches qui sont ouvertes. Mais franchement, il fait déjà pas chaud là. Donc si t'es encore mouillé en sortant, ah glou glou! Piccolo Mundo, c'est un classique, on peut pas venir à Europa Park sans faire Piccolo Mundo. Ça aussi, en période hivernale, il y a des petits manèges qui sont dissimulés un peu à gauche, à droite, où vous en aurez plus pour vos enfants, contrairement à la saison estivale. Bon ben, comme l'année dernière, on était là également le 1er et le 2 janvier, ben il neige. Et ouais, on a eu du soleil, on a eu un petit peu le temps couvert en fin d'après-midi. Et là, il tombe de la neige. Alors c'est sublime, surtout avec le paysage. Par contre, quand vous faites du roller coaster puis que la neige vous arrive en plein dans les yeux, c'est pas des plus agréables, mais c'est pas grave, on ride quand même, on se fait plaisir. Wouh! Le Steinbock. Hey, it's Christmas again. Are you thinking about me too? Ouh, sous la neige! Oh là là! Voilà cette équipe, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. On est à Europa Park en mode hivernal. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker ou même à vous abonner. Ça me fait super plaisir. Tout au long de l'année, on va encore voir des super beaux parcs. Donc restez connectés, restez par ici. Et moi, il me reste qu'une chose à vous dire, c'est prenez soin de vous. Une bonne année à tous et adieu cette équipe! Une petite info que je vous donne, c'est la première fois qu'on le teste ce soir. Mais sachez que si vous allez manger comme nous au Camp Resort, au Lake City, vous pourrez reprendre le P-Express pour vous rediriger vers les hôtels. Il y a un petit bouton, il faut sonner, vous montez dans l'ascenseur et le P-Express, vous montez dedans et vous ramène directement à l'entrée des hôtels. Attention! Toutefois, il vous faudra votre carte d'hôtel. Il vous demandera la carte d'hôtel avant d'embarquer dans celui-ci. Mais c'est super sympa, c'est super bien passé. Et c'est jusqu'à 23h environ. C'est pas toute la nuit malheureusement, mais c'est déjà super bien pour pouvoir vous ramener et passer en plein milieu du parc. D'ailleurs, je me réjouis de voir ça avec les sapins de Noël. Je vous montre ça, ce que ça donne tout de suite en vidéo. Allez, let's go!
Oh là là. Vous m'excuserez si la qualité de l'image est pas top, mais les vitres ne sont pas super propres. Avec la fameuse grande roue de Noël. Bon. On est sur le lac vers les radeaux. C'est un truc extraordinaire. Et on a le parc que pour nous. Oh. Donc n'hésitez pas, prenez le P Express de nuit en période de Noël, c'est fantastique. En période d'Halloween, ça doit foutre un peu les boules quand même. Mais période de Noël, c'est extraordinaire. Faites-vous plaisir. La vue depuis la chambre est juste somptueuse, avec cette colonie de sapins de Noël, des décorations de partout. C'est incroyable. Voilà, cette fois-ci, la vidéo est vraiment finie. Pour avoir toute l'actualité des parcs d'attractions, ainsi que nos avis et l'article du mois, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.parcfamily.com. Et oui, toutes les infos se trouvent là. Vous verrez, c'est super. Et n'hésitez pas à me laisser également des commentaires pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer. Allez, sur ce, j'ai qu'une chose à vous dire. C'est adios l'équipe!